Bonjour chers agriculteurs, aujourd'hui on parlera de la méthode de germoir dans la technique de segmentation de la banane plantain. Déjà il faut remarquer que la technique que je suis en train de vous montrer c'est pour toutes les bananes et ce n'est pas pour les bananes baïonnettes mais c'est pour les gros troncs, c'est-à-dire les bananes que vous avez coupées, vous avez fait la récolte de votre banane déjà, mais les rejets de bananiers sont là mais vous ne savez quoi faire avec, vous pouvez les multiplier facilement. Cette technique, comme je viens de le dire, est utilisée pour toutes les bananes, mais particulièrement pour la banane plantain qui donne un meilleur résultat. Après avoir coupé les rejets, vous utilisez des touteaux de Nîmes. C'est ça que j'ai dans la main. Touteaux de Nîmes, ou soit des graines de Nîmes que vous avez pilées et que vous allez mettre dans l'eau pour désinfecter en réalité les rejets. Les rejets de bananes sont souvent malades. Donc vous prenez, vous le trempez dans l'eau. Pour désinfecter, vous trempez le tout dans l'eau. Vous reprenez, vous trempez encore dans l'eau. Vous enlevez. Vous trempez dans l'eau. Ça, c'est la première étape à faire ça. Après avoir lavé les boutures, il va falloir les sécher à l'ombre. Pas les sécher au soleil, vous les séchez à l'ombre pendant 24 heures. Pourquoi? Lorsque vous séchez ces rejets à l'ombre, vous permettez à ce qu'elles ne soient pas humides et ça évite à ce que ces rejets ne pourrissent. C'est très capital. Chaque détail dans cette vidéo compte. L'étape qui suit, c'est le germoir et c'est l'étape capitale pour la réalisation de votre multiplication par segmentation. Il va falloir mettre de la cendre tel qu'on l'a fait ici. On a utilisé la cendre de bois telle que tu as là et on a se poudré à l'intérieur. La cendre de bois, c'est pour éviter à ce que les fourmis, les vers, les insectes qui vont venir déranger votre rejet de pouvoir les éliminer ou soit d'empêcher à ce qu'ils puissent embêter votre germoir. Ça, c'est l'étape 2. Troisième étape, nous allons passer maintenant au remblai. Ça dit quoi? On apporte du sable qu'on maîtrise dans le germoir pour pouvoir faire la première couche du germoir. C'est le sable. Nous, on a utilisé du compost. Nous avons fait la première couche. Nous avons fait la première couche qui est avec de la cendre. La deuxième couche qui est avec du compost. Je voudrais souligner de ne pas mettre des fientes de poulet, des fientes de vache, quoi que ce soit là-dedans. Soit vous utilisez du compost simple, soit vous allez utiliser du sable fin. Simple. Il n'y a pas à se compliquer la vie. Ensuite, après avoir fait cette étape, nous allons maintenant passer encore de la cendre en haut pour que nous désinfectons encore le sol. C'est un processus pour éviter à avoir des bactéries. Nous allons utiliser le sol, mais nous allons éviter au maximum à avoir des bactéries, des nématodes pour nos jeunes plants que nous allons avoir. Quatrième étape, telle que je suis en train de le faire, on passe à l'utilisation de la cendre pour la troisième couche avant maintenant de commencer par poser les rejets elles-mêmes. Donc comme je suis en train de faire, il ne faut pas mettre beaucoup de cendre, sinon le sol ne sera pas trop bon pour que les plantes puissent bien pousser. Donc c'est légèrement, c'est juste légèrement de cendre qu'il faut mettre. La quatrième étape consistera maintenant à ranger les rejets et à les positionner de façon optimale pour que les rejets puissent bien donner. En réalité, c'est ici que la magie s'opère. Moi, je vais toujours dire que c'est la magie puisque c'est le positionnement réel des rejets qui est là. Lorsque vous posez mal les rejets ici, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Là, c'est la partie externe. Là, c'est la partie interne. Ici, c'est la partie interne. Vous retournez vers le bas. D'accord? Et vous posez. Vous avez remarqué que je n'ai pas posé les deux rejets l'un à côté de l'autre, mais j'ai laissé de l'espace. Cet espace sera couvert par du sable. D'accord? On reprend encore. Troisième. Vous reconnaissez, vous remarquez, ça c'est le rejet de banane, la partie externe. Là c'est la partie interne, là c'est la partie interne. Vous couvrez vers le bas. Vous posez.
Vous appuyez et vous laissez. C'est comme ça que vous allez disposer tous les rejets à l'intérieur. Vous couvrez complètement. Voilà. Approche la caméra pour qu'on puisse voir jusqu'à quel niveau le rejet doit être couvert. Vous avez vu la partie là. Vous allez couvrir tout le rejet comme ça avec du sable. On ne remarquera pas le rejet au sol. Et maintenant, après avoir fait cette étape, vous allez faire l'arrosage. Après avoir couvert avec complètement le sable, vous arrosez matin, soir, pendant au moins 1, 2, 3 semaines. Vous allez remarquer après 3 semaines que les rejets vont commencer par sortir des petits bourgeons. Vous continuez l'arrosage jusqu'à ce que vous allez remarquer les premières feuilles. Les jeunes plantes de bananes vont commencer par sortir avec 2 feuilles. Vous devez repiquer dans les pots automatiquement quand ces rejets auront 2 feuilles. Nous allons vous faire dans la vidéo à suivre la technique pour pouvoir enlever ces rejets de bananes ici et les replacer dans les pots. Maintenant pour avoir des jeunes plants prêts pour l'installation. Donc restez connectés et abonnez-vous. Appuyez la cloche de notification pour pouvoir suivre nos vidéos.